Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 novembre qui se rajoute à la vidéo générale de votre signe pour le mois de novembre et qui est sortie la semaine dernière et que je vous invite bien sûr à aller voir si vous ne l'avez pas déjà visionné. En tout cas, mille merci les scorpions pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. On démarre avec un premier message des portes de l'intuition pour vous qui vous parle de votre ou de vos ressentis. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, les ressentis vont être très importants pendant cette quinzaine. On parle d'enracinement, on parle de racines, pour que ça devienne réalité. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'après, ça devient réalité. Alors, les scorpions, on va continuer. J'ai pris cette fois-ci le tarot grand luxe. On va faire un jeu en 7 lames pour voir quelles sont les énergies, les événements qui peuvent se présenter à vous pendant cette quinzaine. Mais d'abord, la coupe. Le magicien, le battleur donc, et l'impératrice. Il va y avoir pour bon nombre de scorpions de nouveaux projets qui vont prendre forme, sur lesquels on vous voit travailler. Ça peut être des projets d'amour, ça peut être des projets professionnels, ça peut être des projets de voyage, ça peut être tout type de projets sur lesquels vous travaillez. Là, c'est la tête pensante, vous êtes la tête pensante, la conception du projet, donc sur lequel vous travaillez, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Ça peut être un projet de bébé, bien évidemment, comme ça peut être tout autre type de projet à l'image des fruits de cet arbre. Nouveau projet, bon, mais ça c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de les mener à bien aussi. Allez, scorpion. Alors, le jeu démarre pour vous avec l'empereur. L'empereur, c'est la matérialisation des projets, justement, qu'on a vu à la coupe. Et bien, hop, c'est fait. Il passe à l'action, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il est reconnu, c'est vous, hein, l'empereur, donc vous êtes reconnu enfin vous dominez votre parti, vous êtes reconnu dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. Vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes réglo, vous êtes loyal. Vous agissez dans un cadre que vous respectez, avec des lois que vous respectez également et que vous suivez. Donc, l'empereur, c'est la solidité, c'est la franchise, c'est la réalisation, encore une fois, de projets que vous avez travaillé en amont. C'est ce qu'on a vu avec la coupe. Oui, puis alors des réalisations heureuses, hein, avec le soleil, c'est très très heureux, c'est très prometteur, c'est la victoire, hein, c'est la réussite totale, pleine et entière. Si on parle d'affaires, ce sont des affaires florissantes qui ramènent de l'argent. Si on parle de contrats, ce sont de très bons contrats à long terme.
Si on parle de bâtir, c'est solide, c'est fiable. Le soleil, c'est également l'amour, hein, et les sentiments partagés, réciproques, les enfants s'il y en a, les enfants à venir, donc les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre et les partenariats et associations heureux. Bon, bah écoutez, les scorpions pour l'instant. Alors, nous retrouvons là le magicien, le battleur. Nouvelle personne, c'est la nouveauté hein, qui arrive, donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. C'est du neuf, c'est pas de l'ancien réchauffé, c'est du neuf. On vous dit également avec le magicien que vous avez tous les outils en main pour réussir ces nouveautés, pour les accueillir, pour les faire grandir et les faire prospérer. Donc là, il y a quelque chose de neuf qui se met en place dans votre vie. Les scorpions, ça peut être, oui, un nouvel amour, ça peut être encore une fois un nouveau travail, une nouvelle situation, de nouvelles affaires. La roue de fortune, bon, ben décidément, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont actuellement en train de se mettre en place, les choses, les événements sont en train de se mettre en place autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est la roue de la chance aussi. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous dominez vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, vous les dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts quand il faut en faire. C'est une lame extrêmement solaire, vous êtes en pleine forme, les scorpions. Qu'est-ce qui domine votre quinzaine? Eh bien écoutez, il manquait plus que ça. La protection astrale, protection divine, astrale, occulte sur vous. On veille sur vous d'en haut, on vous mène sur le chemin, on vous dit que c'est le bon chemin et surtout on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez une décision à prendre. Le pape double sa protection avec une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes et des situations qui sont là pour vous venir en aide. Vous ne serez pas seuls les scorpions pendant cette quinzaine, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations autour de vous. En tout cas, l'aide, elle est continue pendant cette quinzaine. Et puis, ben voilà, à la fin, vous allez passer d'un cycle à un autre. C'est la mort, la renaissance. Vous allez pouvoir laisser des choses au passé parce que c'est terminé. Ça devait se terminer, ou en tout cas c'est terminé parce que vous le souhaitez. Bref, vous allez pouvoir également, effectivement, au passage de ces deux cycles, trancher sur des relations, des personnes, des situations qui ne vous apportent plus rien. Et donc vous allez pouvoir vous en libérer, vous allez laisser tout le monde au passé et vous allez pouvoir accéder à un nouveau cycle de vie, mais alors supérieur. En tout cas, vous êtes en pleine forme, il y a de l'amour, il y a de la réussite, il y a de la chance, il y a de la protection, il y a des choses très concrètes qui sont faites, des nouveautés. Très beau jeu les scorpions. Hein. Pour la deuxième partie, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire comme d'habitude le tour de 6 domaines de vie. Pour vous, alors d'abord, vous, la priorité, les scorpions, c'est vous. Alors, on va aller voir comment vous vous sentez ici. On va aller voir la chance qui va vous aider, la force qui va vous aider. Ensuite, on va aller voir le défi qu'il vous faudra relever et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
Alors, pour vous, votre intériorité. Bon, ben voilà. La mort, la renaissance, vous êtes conscient que vous êtes en train de passer une étape hein, dans votre vie, un cap, un cycle. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce que vous avez décidé qu'elles s'arrêteraient. Et puis il y en a d'autres qui vont commencer, qui vont démarrer et qui vont effectivement faire partie d'un nouveau cycle pour vous. Hein. C'est la mort, la renaissance. Au passage, si donc vous-même vous devez vous débarrasser, vous séparer de liens, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien, ben vous allez en profiter pour trancher et effectivement laisser tout ça au passé et vous occuper de ce nouveau cycle de vie. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec? Ah, on vous dit qu'en même temps, vous allez pouvoir laisser derrière vous toutes vos idées négatives. Hein. Ici, on a la prison mentale. Et pourtant, il n'y a aucun danger à l'extérieur. C'est ce que la carte vous dit. Il n'y a aucun danger à l'extérieur. Mais le danger, c'est vous-même. Et c'est surtout ces pensées négatives qui vous assaillent. Alors des nuits blanches, des terreurs nocturnes, du stress, tout ce genre de choses, ben, vous allez pouvoir là les laisser derrière. Parce que vous justement vous allez passer à une étape supérieure dans votre vie et vous avez besoin de toutes vos énergies. Voilà. Et puis ça, c'est de l'auto-sabotage. Hein. C'est pas réel, ça. C'est des peurs, des craintes, des choses comme ça. Bon, allez, hop, vous allez trancher avec ça et vous débarrasser de ça. Alors, ici, on est sur donc les forces ou la force qui va vous venir en aide, vous soutenir pendant cette quinzaine. On a le diable et on a le 5 de coupe. Bon, là aussi, on a quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose qui est terminé, quelque chose qui a laissé une blessure, une amertume. Et surtout, le fait qu'on voit toujours le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Parce que là, on a trois, c'est le 5 de coupe, on a 3 coupes par terre, et ici on en a 2 derrière ce personnage, qui sont bien droites, bien pleines, qui attendent qu'une chose, c'est que ils les prennent avec lui, et il ne les voit pas. Il ne les voit pas parce qu'il est donc dans cette incapacité de voir le positif. Alors, c'est un petit peu vous. On parle quand même de passion ici avec le diable, d'attirance. Il y a quelque chose quand même qui vous attire énormément, que ce soit une personne ou une situation, quelque chose qui très certainement guérit, entre guillemets, guérit une douleur ici du passé. Donc si c'est une passion, eh bien vivez cette passion parce qu'elle, en fin de compte, elle vous fait du bien et elle est en train de rétablir les choses. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir pour le relationnel. Alors, on a... Non, c'est pas le relationnel, c'est pour le défi à relever. Ici, on a quelque chose de rapide, d'immédiat. Dans le présent, il y a une nouveauté, il y a un renouveau qui arrive et il y a une deuxième chance. Ah, décidément, avec un 10 d'épée où effectivement, là aussi, ça vient remplacer une douleur, une espèce de grande... Alors, soit une grande trahison, soit des coups de poignard dans le dos, soit une tromperie, soit on a peur de se tromper. C'est le défi qu'il faut relever. C'est-à-dire que là, vous en êtes au numéro 10, donc vous êtes au bout de la boucle. Vous sortez du tunnel. Vous allez pouvoir vous relever guéri de ces coups de poignard dans le dos. C'est la fin d'un cycle de pensée angoissante avec ce 8 d'épée, stressante, etc. Vous êtes au bout et vous allez pouvoir passer à autre chose. Il faut y croire, il faut croire que effectivement cette nouveauté qui entre dans votre vie, elle va vous apporter le bien-être et la sortie du tunnel.
Ici, au niveau du travail, de la nouveauté, au niveau, il y a des choses nouvelles au niveau du travail, et puis, oui, et puis qui s'accompagne d'une augmentation de salaire, ou d'une rente, ou d'une prime, où il y a quelque chose là. On a un roi de denier. Le roi de denier, c'est l'abondance matérielle, c'est la force de l'entourage. On est peut-être ici effectivement dans une équipe. En tout cas, il y a quelque chose de neuf qui arrive de cet ordre-là, financier, matériel, au niveau du travail. Alors maintenant, le financier. Ben oui, vos espoirs se concrétisent avec l'étoile, et puis ça vous fait très plaisir ce qui se passe. Il y a un valet de coupe ici. Le valet de coupe, c'est une annonce qui vous est faite du côté émotionnel. Il y a une nouvelle direction, une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur qui est prise là. Et bien écoutez, là, il y a une nouvelle direction très prometteuse. L'étoile, ce sont des vœux qui se réalisent. Donc ici, on a des scorpions qui verront financièrement, matériellement leurs vœux s'exaucer. Et puis, ça va vous faire évidemment très, très plaisir. Alors, au niveau du relationnel, bon, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a le mât ici au niveau relationnel qui peut parler d'un moment d'incertitude. Une incertitude par rapport à des personnes qui font partie du relationnel. On ne sait pas trop comment réagir, où on va aller, etc. Et puis en même temps, on nous dit que vous avez confiance quand même en vous, confiance dans les événements qui se passent autour de vous, et que vous avez peut-être aussi envie, vous, de changer de votre zone, de changer votre zone de confort, de prendre des chemins un petit peu différents, d'aller vers des personnes un peu différentes aussi, hein, parce que là, il y a, vous avez confiance en vous, vous y croyez, vous avez envie d'y aller. Et ici, ce sont des décisions que vous prenez. Des décisions que vous prenez avec toutes vos facultés mentales, votre raisonnement, votre intelligence, votre sens de l'analyse, enfin vos facultés cognitives. Mais une fois que la décision elle est prise, alors là elle est tranchée par contre. Hein. Vous avez l'épée de la reine d'épée qui est là droite dans ses bottes et qui va trancher de façon bienveillante. Hein. Il ne s'agit pas de faire du mal, mais il s'agit d'acter des décisions que l'on prend dans le domaine relationnel et puis de ne pas traîner non plus pour les prendre. Voilà les scorpions. Pour la troisième partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème. Pour vous, les scorpions, je vais tirer trois cartes. Trois cartes pour vous. Voilà, je vais tirer un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Qu'est-ce que c'est? Se faire respecter. Ah, là, il y a des scorpions qui, qui doivent se faire respecter davantage que ça n'est le cas. Et on vous dit, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Ah, pas mal ça. C'est pas mal, avec une bonne tasse de café. Bon, ça c'est le premier message. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne et on vous dit de créer votre destin. Quelle que soit ta destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin, bien sûr. Voilà. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Eh bien, on vous demande de savourer les bons moments, mais davantage les scorpions. On vous dit, même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux, être heureuse. Voilà. Alors, ici, l'étoile bleue qui parle de fusée.
En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion. Pour faire le vide, plonge ta tête dans les étoiles. C'est joli. Et le petit oracle des anges qui vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bon, ben écoutez, c'est parfait. On va terminer les scorpions. Vous avez vraiment un très très bon jeu pour cette quinzaine. Avec l'oracle intuitif, on va se quitter avec ce message. La quête de la passion. Trouvez le travail qui fait chanter votre âme. La passion est la clé de l'excellence et de la satisfaction. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.